C'est un rêve piège. Lorsque tu as deux rêves qui se contredisent, lorsque tu as deux rêves par rapport à la même situation, mais qui vont dans des sens opposés, il y a un piège quelque part. Et cela, pourquoi est-ce que cela arrive? Tu me demandes. Pourquoi est-ce que cela arrive? Comment est-ce que je peux me retrouver par rapport à la même situation à avoir un rêve piège? Pourquoi ça arrive? Comment ça arrive? C'est lorsque tu t'entêtes par rapport à une certaine situation qu'en général, tu finis par avoir un rêve piège. Lorsque tu t'entêtes, lorsque Dieu t'avait déjà parlé, lorsque Dieu t'avait déjà guidé, lorsque Dieu t'avait déjà montré quoi faire, lorsque Dieu t'avait déjà présenté un premier rêve, oh mon Dieu, pour te dire ce que tu devais faire, le chemin que tu devais emprunter, mais que tu t'entêtes pour une raison ou une autre, tu n'aimes pas la réponse que Dieu t'a donnée, tu n'aimes pas le premier songe, tu n'aimes pas la direction dans laquelle il t'a envoyé, et tu insistes, tu essayes de trouver des formules, tu te dis je vais prier encore, je vais insister encore, je vais voir s'il va me dire autre chose. C'est là en général que vient le rêve piège. Oh mon Dieu, il est en train de dire, d'où est-ce qu'il tire ces histoires? Je n'ai jamais entendu de telles choses. Attends, je vais te montrer dans la parole de Dieu, là tout de suite. Je te donne l'exemple de Balaam. Je te donne l'exemple de Balaam. Écoute, quand tu lis Nombre chapitre 22, tu peux lire tout le chapitre. Il est long. Je ne pourrai pas tout lire ici, ça va nous prendre trop de temps. Lis tout le chapitre de Nombre chapitre 22.